On est en train de parler effectivement de toutes ces idées qui marchent et il y a des gens qui ont des idées incongrues visiblement parce que tu nous as montré ce bijou qui est mignon, on dirait, il est un petit peu rétro, etc. On dirait une petite rose et tu nous as dit c'est fait avec un déchet qu'on jette tous. Est-ce que Catherine, vous avez une idée ou pas? Des coquilles d'huîtres, je sais pas, des morceaux, des écailles. C'est ça la réponse? Des écailles de poisson. Écailles de poisson. Bon, bingo. Ce sont... Ça sent. Écailles de poisson. Vous l'aviez deviné, Oui, oui. en touchant? Mais c'est super agréable Ah ouais au toucher. C'est vrai que c'est de quel poisson? Alors ça, c'est du Ah, mulet. c'est un gros poisson. C'est un gros poisson. Ah, ça c'est se des fait grosses écailles. En dessous, les écailles, c'est énorme. Ouais. Attends, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de prendre quelque chose qu'on jette et en général ça dégoûte un peu, etc. Et là, pas bon. il décide de faire un bijou. Déjà l'idée est chouette. Oui, voilà. Bon, alors ça date pas d'hier. Hein. En fait, ça se fait dans le monde entier depuis des millions d'années. Enfin, millions. Non, d'années. peut-être. Déjà un millier, c'est pas mal. Et, Jésus-Christ avait la même. l'idée, c'est de récupérer la peau de poisson. Pour en faire des accessoires, donc des sacs, des chaussures, des lunettes, des bijoux. Vous avez un autre exemple? J'ai un autre exemple. J'ai une ceinture. Ah, ça tombe bien. Ah, voilà. Alors là, j'ai une très belle ceinture. Regardez. Une écaille. Je vais passer. Donc elle est noire. Elle est noire. Et là en quoi? Elle est en. Vous voulez... Faut le reconnaître. Là, c'est un petit poisson. Oh non, de taille moyenne. Ah oui, ça peut être une belle. C'est du saumon. C'est du saumon. Ouais. C'est du saumon. Ouais. Alors en fait, l'idée, c'est la peau de poisson est tannée comme un cuir de vache, Voilà. par exemple. Ça me fait penser au serpent. Donc, on récupère la peau du poisson, on la brosse, on enlève la chair. Une fois que ça c'est fait, on lui fait faire un bain. Quand vous dites on, c'est pas forcément, on peut pas tous le faire à la maison. Ouais. C'est des gens qui font ça. Oui, voilà, bien sûr. D'accord. En France, Là, il y a je une me personne- voyais à la fin du repas. Bon, allez Oui, vous faire il y a mon petit sac à main. En France, il y a une personne dans le bassin d'Arcachon qui s'en occupe, qui le fait en plus de façon éco-responsable. Donc, elle n'utilise pas de chrome pour le tanin, enfin pour tanner. Elle utilise des matières naturelles végétales. Donc voilà, ça repose dans le bain. Et une fois que cette étape est passée, on fait sécher la peau de poisson, on l'assouplit, et après, elle est vendue pour en faire à des créateurs pour en faire des objets. Comme un cuir, quoi. Comme un cuir, c'est comme un cuir. Ça s'appelle un exactement. cuir, d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, ouais. Comment elle s'appelle? La peau de quoi? La personne. Ah, la personne, c'est Marielle. Marielle à Arcachon, qui s'occupe donc de faire ses peaux et ensuite de les vendre à des créateurs pour en faire des objets comme cette ceinture, comme ce bijou. Et toi, pourquoi tu as eu envie d'en parler? Ben, je lui en ai parlé parce que, en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable, cette matière insolite, incongrue, qu'on met tous dans nos poubelles, que personne n'aurait soupçonné utiliser, s'en servir pour faire des accessoires d'apparat. Voir, on Fabienne. va chez le poissonnier. Hein. Mais bien sûr, on demande au poissonnier. S'il vous plaît, dépêchez-vous, mais je rentre pas avec On ça. demande au poissonnier de nous l'enlever et tout. Parce que même la semaine dernière, quand tu avais parlé de faire son compost soi-même, tu disais que les pots de poisson, on ne pouvait pas les mettre. Alors là, on On peut peut pas les mettre parce que ça se Je dégrade me pas. rappelle. Ah oui. Tu m'écoutes, c'est une révélation. Voilà, et en fait, ça se décompose pas, mais en l'occurrence, ça se recycle pour faire ce genre d'objet. Et d'ailleurs, l'industrie du luxe est en train de s'intéresser à cette matière pour en faire aussi de la décoration dans les bateaux, par exemple. Donc la boucle est bouclée, retour à la mer. Ah oui, comme un truc de luxe en plus. vraiment Oui, un comme truc, une matière de luxe, noble, parce que quoi. c'est quand même, c'est très fin, c'est très délicat. C'est très cher. À travailler. Alors non, ça va de 35 € pour par exemple un petit porte-monnaie, et après La sur le ceinture. bateau, j'imagine que c'est pas. Oui, non, mais là, par exemple, La une ceinture, c'est ceinture, combien Une ceinture comme ça, c'est à peu près 80, 100 €. Ah oui, quand même. Ah oui. c'est du bon poisson. Il y a du travail. Il y a du travail, mais Le travail, c'est artisanal. Et puis ça, c'est une ceinture en cuir, donc il y a le cuir. Voilà, ah oui, en plus. Et puis au-delà des objets qui sont magnifiques, il y a aussi l'idée et le symbole. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société qui gaspille et ben, on va jusqu'à la peau de poisson Jusqu'à la peau qu'on de jette. poisson. Avec quoi on peut faire de l'art, avec lesquels on peut faire de l'art. Et puis